Bonjour, Madame Gariepi. Bonjour. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Oh oui, Catherine. Oui, parfait. Donc, j'ai appris qu'on se préparait pour le congé. Oui. Oui. Donc, ça vous dérange si je viens vous donner des informations? Non, venez, là. Parfait, je peux m'asseoir? Oui. Parfait. Donc, premièrement, je sais que vous avez eu quelques informations avec l'ergothérapeute et tout. Oui. Donc, je venais juste ajouter des petites informations et tout. Donc, pour le retour à la maison, il y a des choses qu'il va falloir apprendre, comme repérer et voir les signes d'infection de votre plaie. Donc, est-ce que vous les connaissez un peu? Je suis juste rougeur. D'accord. Pas les autres. Dans le fond, si, à part la rougeur, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir de la chaleur, il peut, vous pourriez avoir de la fièvre, des écoulements verdâtres, puis vous pourriez avoir une perte de fonction dans le fond de votre hanche. Donc, puis de l'œdème, donc il va falloir vérifier ça. Si vous avez ces signes-là, dans le fond d'infection, il va falloir appeler le médecin, puis prendre un rendez-vous. Aussi, est-ce que on vous a donné des informations pour le changement de votre pansement? Ben, c'était pas clair, là. D'accord. Donc, il y a une infirmière qui va venir, dans le fond, à votre domicile, puis qui va s'occuper du changement de pansement, puis qui va faire le suivi de votre plaie, s'assurer que tout est guéri bien. OK. Puis aussi, on a les prescriptions de votre médecin que je vous donne puis votre carte d'hôpital. Donc, pour la prescription, dans le fond, on a de l'Onevox, de l'héparine. Dans le fond, est-ce que vous savez c'est quoi? Non, pas exactement. C'est un anticoagulant, dans le fond. C'est pour, l'affaire des caillots, oui, hein? pour éviter que vous fassiez des caillots, donc une thrombose veineuse profonde. Vous allez devoir administrer 40 mg sous-cutané pendant 21 jours. OK. Dans le fond, sous-cutané, c'est une injection. Donc, dans le bras, ici, dans le ventre, donc environ 5 cm autour du nombril. Puis, dans la cuisse, dans le fond, dans les parties adipeuses. C'est quoi ça? Les tissus adipeux, dans le fond, c'est le gras. OK. Ouais. Donc, je vais vous montrer comment vous administrer ce médicament-là. Donc, premièrement, on va commencer par prendre un tampon d'alcool. On va désinfecter sur le tour. Donc, dans le fond, je vous conseille pas de prendre le bras à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le fasse parce que c'est quand même plus difficile d'aller rejoindre cette partie-là. On va favoriser vraiment la région de la cuisse ou du ventre. Donc, on prend un pli et en fait, on désinfecte pendant 15 secondes. Puis on attend que ça sèche pendant 30 secondes, éviter les brûlements quand on va piquer. Donc, quand ça finit de sécher, on prend le pli de où qu'on a désinfecté, puis sans toucher à la partie désinfectée, on va venir prendre l'aiguille, puis l'insérer avec la seringue, l'insérer dans le pli cutané. Puis on va pousser doucement, puis on va attendre 10 secondes à la fin avant de retirer la seringue pour être sûr que ça soit rentré au complet. Puis est-ce qu'après, Non, faut pas frotter parce que ça peut faire des bleus puis ça peut être douloureux. On va éviter de frotter. Donc, ouais, dans le fond aussi, il va falloir éviter les médicaments en vente libre à la pharmacie. Donc, tout ce qui n'est pas prescrit, on évite. Sinon, il faut demander à un pharmacien. Vos Tylenol, excusez, vous pouvez les prendre parce qu'ils sont prescrits si vous avez de la douleur. Puis je vous conseillerais, vu que vous prenez dans le fond l'anticoagulant, on ne prendra pas d'autres anticoagulants là, dans le fond pour être sûr que faut pas.
exagérer. Faut pas enlever trop de cailloux, là. Oui, c'est ça. Si on évite trop, on ne fera plus à bonne place. Donc, on va conseiller aussi une brosse à dents souple. Je sais pas si... pour éviter les saignements, dans le fond, si vous n'avez pas ça, je vous conseillerais d'en acheter une. Puis, éviter les rasoirs qui sont pas électriques. Dans le fond, on va favoriser l'électrique pour éviter les coupures. Si vous avez des présences de saignements aux gencives, sous la peau, sinon dans l'urine ou dans les selles, il va falloir aviser le médecin aussi. Je sais pas si vous faisiez des sports de contact, vous? Oh non, ça fait longtemps, là. D'accord. Fait que ben ça, faut éviter ça. Sinon, vous pouvez faire votre vélo encore. De la natation, de la marche aussi, ça va. OK. Donc, si vous avez encore de la douleur, comme je disais tantôt, des Tylenol, la glace, puis juste rester au repos dans le fond. Puis pour votre alimentation, ça serait important de favoriser les fibres puis le fer. Donc, puis aussi augmenter l'apport en eau, là, ouais. Rester hydraté pour éviter justement la constipation. Donc, pour les transports, dans le fond, pendant 6 semaines, vous allez avoir besoin d'éviter, ben vous pourrez pas conduire, donc vous allez avoir besoin de quelqu'un pour les transports si vous prenez pas les transports en commun. OK. Je sais pas, est-ce que vous aviez déjà quelqu'un? Oui, mon mari, là, Votre mari? Il va avoir le temps. Parfait. Tant mieux. Sinon, est-ce qu'on vous avait averti dans le fond, l'ergothérapeute vous avez parlé de ses visites et tout? Chez vous? Oui. Parfait. Oui. D'accord. Vous avez bien retenu les informations? Oui. Vous avez pas d'autres questions? Non. Non, parfait. Comme je vous ai dit tantôt, ça va être important de consulter le médecin. Si vous avez de la fièvre, des signes d'infection, des douleurs qui persistent après ce que vous avez essayé, puis si vous avez des saignements, dans le fond. Donc, les caractéristiques de réadaptation pour le PTG, ce qui est pas avec ma vérité, c'est un physiothérapeute qui vient régulièrement, un suivi avec le physiothérapeute régulièrement, qui va venir voir les exercices de flexion qui favorisent une meilleure mobilité puis une meilleure réadaptation dans le fond avec les genoux. Mais dans le fond, suite au PTH que vous avez eu, là, les caractéristiques de réadaptation, ça va être de continuer à faire des exercices de cuisses et de fesses, renforcer ça avec le physiothérapeute. Aussi l'élévation de la jambe qu'on vous a appris. Puis les exercices d'abduction et d'adduction. Le physiothérapeute, il va évaluer votre amélioration, dans le fond, votre évolution, puis il pourra augmenter graduellement la fréquence des exercices selon vos besoins. Puis les soins infirmiers à domicile. L'infirmière elle va évaluer le soulagement de la douleur, le suivi de la plaie, puis le retrait des agrafes, changement de pansement, tout ça qu'on parlait tantôt. Sinon, il y a des mouvements qu'il va falloir éviter, donc faut éviter que les genoux ils soient trop rapprochés, donc on évite de rentrer les pieds vers l'intérieur, donc une rotation interne des jambes, on va éviter. On va éviter de croiser les jambes, on fera pas de torsion, comme ça, on évite. Sinon, se pencher aussi, on va éviter. Pour les hanches, là, c'est pas bon. Puis sinon, d'élever le genou plus haut que la hanche, là, ça non plus, ça sera pas bon pour la réadaptation. OK. Parfait. Ça a bien été? Oui. Vous avez assimilé les informations? Oui. Merci. Parfait. Bon congé.